بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tu as fait salat wa salam al Habib Mohammed ou pas? Tu étais concentré sur quoi? Billahi alayk. Les yeux dans les yeux, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Apprends ça s'il te plaît. Wallahi j'apprends des choses simples. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Des paroles simples que tu vas commencer par dire avec ta langue et qui vont finir par être dites par le cœur. Et ça, tu atteins le summum du summum de la stabilité, de la sakina, de l'apaisement, et tu goûteras aux délices de la foi musulmane. Je dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne rigueur, bon courage, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah nous accorde et vous accorde la guidée et ses délices. D'accord? Dites Amin. Parce que si je dis moi Amin, vous allez me dire Bida. Je vous connais, j'ai appris à vous connaître. C'est par rapport à cette histoire de Bida, encore, nos amis matralistes. Vous savez que j'ai un faible pour les matralistes. Vous savez qu'il y a tellement de groupes chez les musulmans d'aujourd'hui. Ils ont eu une belle évolution malheureusement dans le sectarisme, dans le divisionnisme. Mais moi, mon faible à moi, il est toujours pour les matralistes. Et vous savez, récemment, avec cette histoire d'islamophobie qui se développe, de méchanceté contre les musulmans qui se développent, on me demande d'abord d'expliquer ce que c'est qu'un matraliste. On me demande le 1 impersonnel. Le 1 impersonnel. Donc d'abord, avec cette histoire d'islamophobie, leur chair, allez je vais dire notre chair, comme ça on ne va pas me dire tu attaques le chair. Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, qu'Allah lui accorde toutes les bonnes choses, qu'Allah nous réunisse avec lui en présence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Firdaus al-A'la. Al-Madkhali vit dans son contexte à lui, vit dans ses enjeux à lui, vit dans ses problématiques à lui. Et comme je vous ai dit à chaque fois, il ne m'intéresse pas lui en personne. Ce qui m'intéresse, c'est le système de pensée qu'il a pondu et qui a aujourd'hui, qui continue une vingtaine d'années après son lancement effectif vraiment théorique, qui après la grosse théorisation qu'il a fait, a ravagé le monde musulman et le monde non musulman. Et le monde musulman, alhamdoulilah, plus ou moins il s'est débarrassé, parce que quand il y a un minimum de science, ce type d'idées ne peut pas continuer dans les pays musulmans. Par contre, dans les pays où il y a de l'ignorance totale, c'est là où ça fait beaucoup de ravages, malheureusement. Donc, suite à ces incidents, à ces attaques, à ces méchancetés des islamophobes contre nos sœurs, Al-Madkhali a sorti une fatwa très récente qui dit il faut que les femmes ne sortent plus. Il faut que les femmes restent à la maison. Il faut les enfermer, il faut rester à la maison, ne sortez plus. Regardez la belle solution, masha'Allah. Regardez la beauté de la fatwa quand elle sort de quelqu'un qui ne connaît pas le contexte des femmes musulmanes d'aujourd'hui en Europe. D'accord? C'est comme si on s'adresse à une femme musulmane qui a un chauffeur, qui peut ne pas sortir, qui vit dans un pays musulman, qui peut, qui a beaucoup d'argent. Non, le monsieur parle, notre chef parle à des femmes aujourd'hui. On sait que tout le monde a démissionné de leur vie, leur père, leur frère, leur mari. Il y a des taux de divorce qui dépassent l'entendement, comme dans les pays musulmans. Et Al-Madkhali, la solution qu'il a trouvée, la fatwa, attention, la fatwa, c'est de leur dire de rester à la maison. Donc, le madkhalisme, c'est quoi? Simplement, le madkhalisme est une secte récente, qui a plus d'une vingtaine d'années maintenant, 24 ans, 25 ans, et qui dit quoi? Elle a deux bases. Elle a une infinité de déviations, mais elle a deux bases. C'est quoi les deux bases? C'est que tu dois attaquer tout ce qui bouge, surtout chez les savants, les prédicateurs, les réformateurs et ceux qui essaient d'apporter quelque chose à la Ummah. Donc ceux-là, il faut les massacrer avec ta langue, avec ton clavier, parfois même les sortir de l'islam, parfois même, ça ils le font rarement. Ils ne sont pas takfiristes,
mais ils le font d'une manière très très subtile malheureusement, mais ils vont te dire, mise en quarantaine totale de ces gens-là, il ne faut pas les côtoyer, il ne faut pas les fréquenter, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les regarder, il ne faut pas les lire, et si tu le fais, tu deviens un grand innovateur. Donc ça c'est la base numéro 1, ça c'est le pilier numéro 1, c'est celui le plus détestable qui m'intéresse. Le deuxième pilier est de ne jamais, même dans la pensée, critiquer un dirigeant. C'est-à-dire même dans la pensée, ils arrivent à ça, même dans la pensée, il est strictement haram, interdit, illicite de dire un mot aux dirigeants. Ça veut dire on se lance contre le réformateur, le prédicateur, le cheikh, le savant, on le massacre, quel que soit le bonheur qu'il a apporté, quel que soit le travail qu'il a apporté, quelle que soit l'aide qu'il a apporté, quel que soit le soutien qu'il a apporté, quel que soit le déploiement qu'il a apporté, même sur 40 ans, même sur 50 ans, si on voit avec le prisme du matérialisme une faute, tout ce qu'il a fait combien, il part en enfer, et on parle et on reparle, et on parle et on reparle de cette faute que nous on a vue. Peut-être que ce n'est pas une faute, d'accord? Et quoi qu'il fasse, le repentir n'est pas accepté, parce qu'il y a cette faute. Il a, par exemple, mangé avec un mubtadi', un innovateur, que les matérialistes prennent comme un innovateur. Donc, regardez un peu la simplicité de ce type de fatwa. Donc, c'est vrai que ça se propage aujourd'hui en Europe, ce type de vision. Non, je pense, wallahu alam, s'il vous plaît, essayez de m'aider. Je pense que le seul pays au monde, le seul endroit au monde où on va construire une mosquée au nom de Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, c'est la France. Si vous connaissez un autre pays, s'il vous plaît, sortez-le-moi. Il m'intéresse, c'est vraiment sérieux, il m'intéresse. Et l'endroit en France, c'est où? C'est Marseille. Donc là, vous comprenez un peu le summum de la chose. D'accord? J'ai pensé à mes amis madralistes et j'attendais avec impatience de reprendre mes rappels sur mes amis madralistes parce que j'étais au Sahara. D'accord? Près du désert. D'accord? Et j'étais dans un cyber. C'était Ramadan. Récent, c'est récent. Ramadan en plus. Et je vois deux visages. Et j'entends d'abord des gens parler et je vois deux visages. Mais ils étaient en train d'atteindre le fantasme, le summum même du fantasme. Ils fantasmaient sur quoi? Qu'est-ce qu'un tel a dit sur le Qaradawi? Sors-moi ce qu'il avait dit sur le Qaradawi. Qu'est-ce qu'un tel avait dit sur l'Arifi? Et je me dis, subhanallah, Ramadan, la journée de Ramadan, on doit normalement apprendre au summum de l'apprentissage. On doit exceller, on doit évoluer, d'accord? Et je voyais leur visage, subhanallah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu leur visage, mais ils étaient en train de s'exalter, ils étaient heureux de massacrer. Mais subhanallah, sur Internet ils sont les mêmes, dans la vraie vie ils sont les mêmes. Ils n'ont pas dit la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, qu'Allah guide ce Qaradawi, qu'Allah guide ce Arifi, qu'Allah guide celui-là. Et ils ont passé, moi j'écoutais, j'ai regardé le visage. Mais c'est ça le matérialiste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il apporte? Walou. Qu'est-ce qu'il est dans la vie associative? Walou. Qu'est-ce qu'il fait? Walou. Qu'est-ce qu'il est? Rien. En général, je vous le dis, faites-moi ce que vous voulez. Ils ont quoi comme niveau? Ils parlent de ilm, et quel est leur niveau de ilm? D'accord? Walou, rien. Donc, se contenter d'attaquer, tout le monde sait faire. Vous savez, j'invite mes tantes, je les mets je leur mets un petit repas, vous allez voir, elles vont atteindre le summum de la merveille, machallah. Si c'est que ça, l'islam, si c'est ça l'islam, je me rappelle de quelqu'un qui avait dit ça, moi je ne le veux pas, cet islam. Je vous le dis franchement, cette manière de voir, ce système de pensée que vous essayez de nous dire qu'il est tiré de l'islam, non. Faire sortir les savants de la Ummah, la majorité écrasante, si ce n'est la totalité, de l'islam, l'authentique, le vrai, et garder une dizaine de madralistes ou madralistes, c'est pas bon. Donc vous allez devoir vous guérir du madralisme, il est mauvais de chez mauvais, il n'apporte rien à la Ummah, et vous allez devoir, Inch'Allah, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et essayez juste d'imaginer une assise où il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba que tu prétends les suivre. Tu prétends être salafi alors que tu n'as rien à voir avec les salafs.
Je te le dis franchement, tu prétends être salafi alors que tu n'as rien à voir. Vraiment, tu n'as pas de choses en commun avec eux. Cherche comme tu veux, tu ne trouveras rien. D'accord? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل وسلم على محمد. Propagez. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.